Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths-Inter-Bio. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une solution d'un exercice type bac sciences expérimentales de l'année 2015, session de rattrapage. Le sujet de cet exercice concerne les nombres complexes. Dans la première question petit a de cet exercice, on nous demande de résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation de second degré z carré moins 8z plus 32 égale 0. Pour résoudre l'équation de second degré proposée, on calcule le discriminant delta comme toujours. On trouve delta égale à b carré moins 4ac égale moins 64, qui est un nombre strictement négatif, ce qui prouve que cette équation admet deux solutions complexes conjuguées qui sont z1 est égal à moins b plus i racine de moins delta sur 2a qui donne 4 plus 4i après calcul, et z2 égale à moins b moins i racine de moins delta sur 2a, qui donne aussi 4 moins 4i après calcul. Dans la question petit b, on donne le nombre complexe petit a égale à 4 plus 4i, et on demande d'écrire ce nombre sous la forme trigonométrique pour en déduire après que a à la puissance 12 est un nombre réel négatif. On a a égale à 4 plus 4i. Pour calculer le module de a, on applique la formule du module, donc module de a est égal racine de 4 au carré plus 4 au carré est égal 4 racine de 2. Et pour déterminer la forme trigonométrique de a, on factorise dans l'expression de a avec ce module qu'on vient de calculer. D'où a égale 4 racine de 2 facteur de 1 sur racine de 2 plus i 1 sur racine de 2, qui est égal 4 racine de 2 facteur de racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Or, le nombre racine de 2 sur 2 représente en même temps le cosinus et le sinus de pi sur 4. Donc la forme trigonométrique de a est 4 racine de 2 facteur de cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Pi sur 4 est donc l'argument de a modulo de pi. À partir de la forme trigonométrique déjà trouvée, on déduit la forme exponentielle qui est 4 racine de 2 e i pi sur 4. C'est la forme la plus pratique pour déterminer une puissance de a. On a alors a puissance 12 égale 4 racine de 2 e i pi sur 4 le tout puissance 12 égale 4 racine de 2 le tout puissance 12 multiplié par e i 12 pi sur 4, ce qui donne 4 racine de 2 puissance 12 e i 3 pi. Or 3 pi est égal à pi modulo de pi, et comme cos pi égale à moins 1 et sinus pi égale à 0, alors e i 3 pi égale à moins 1. Donc a puissance 12 est égal moins 4 racine de 2 le tout puissance 12, ce qui est bien un réel strictement négatif. Ici, on considère les points A, B et C d'affixe connu, et on dit que le point M' d'affixe Z' est l'image d'un point M d'affixe Z par la rotation R de centre C et d'angle alpha égale à pi sur 2. Dans la question deuxièmement petit a, on demande de déterminer l'expression complexe de la rotation R. Pour déterminer l'expression de la rotation R, on applique la formule du cours. Donc Z' moins C est égal à E i pi sur 2 facteur de Z moins C. Or, E i pi sur 2 est égal à I et petit c égale 3 plus 4i. D'où Z' égale I facteur de Z moins C plus C est égal à IZ moins IC plus C. D'où on obtient après calcul Z' est égal à IZ plus 7 plus I.
Dans la question petit b, on nous demande de déterminer l'affixe du point D, image du point A par la rotation R. Pour déterminer l'affixe petit d du point D, image de A par la rotation R, il suffit de remplacer dans l'expression complexe de R le petit z par petit a. Et on détermine après z'. On trouve z' est égal à i, facteur de 4 plus 4i, plus 7 plus i, car petit a est égal à 4 plus 4i, d'où z' est égal à 3 plus 5i après calcul. Donc, petit d est égal à 3 plus 5i. Ici, dans la question petit c, on nous demande de démontrer que l'ensemble des points M d'affixe z, tels que module de z moins 3 moins 5i est égal à module de z moins 4 moins 4i est égal à la droite BC. Soit delta l'ensemble des points M d'affixe z, vérifions la relation module de z moins 3 moins 5i égale module de z moins 4 moins 4i. Cette relation s'écrit module de z moins entre parenthèses 3 plus 5i égale module de z moins entre parenthèses 4 plus 4i. Or, 3 plus 5i égale à d et 4 plus 4i égale à a. On obtient donc les équivalences successives suivantes. Le point M appartient à delta, équivalent module de z moins d égale module de z moins a, équivalent à la distance dm est égale à la distance am, ce qui prouve que delta est l'ensemble de tous les points équidistants aux extrémités du segment AD, ce qui fait delta est la médiatrice du segment AD. Pour montrer que la droite delta est égale à la droite BC, il suffit de montrer que les points B et C appartiennent tous les deux à delta. D'une part, D est l'image de A par la rotation R de centre C. Donc la distance CA est égale à la distance CD. Donc le point C est équidistant aux extrémités du segment AD, d'où C appartient à delta. D'autre part, la distance BA est égale module de A moins B est égale module de 4 plus 4i moins 2 moins 3i est égale module de 2 plus i est égale racine de 5. Et la distance BD est égale module de D moins B est égal module de 3 plus 5i moins 2 moins 3i est égal module de moins 1 plus 2i est égal racine de 5. Donc, la distance BA est égale à la distance BD. Donc, B est aussi équidistant aux extrémités du segment AD. Donc, B est aussi un élément de delta. Donc, delta est égal à la droite BC.